3 ans, 2500 heures de vol. Pépé, son navigateur, 33 ans également, 2700 heures de vol. Et puis dans l'avion du numéro 2, on aura Pierrot, 1500 heures de vol. Accompagné de son navigateur, le doyen de la patrouille, 36 ans, ah oui, il est vieux, 3000 heures de vol. C'est vieux, c'est sûr. Comment t'évoques les Ramex Delta? Et bien tout d'abord, on fait partie de l'escadron opérationnel de 4 Lafayette, qui comporte une soixantaine de personnels navigants, pilotes et navigateurs. Et ensuite, on peut postuler pour la patrouille Ramex Delta. Vous les voyez maintenant arriver par la gauche, en patrouille serrée, train sorti. Cette formation qui permet de présenter l'atterrissage de 2 avions en même temps, par exemple en cas de mauvais temps ou si un avion est en panne. Et ils remettent les gaz pour effectuer un 8 paresseux en colonne. Un exercice très particulier puisqu'il demande beaucoup de coordination aux commandes. Les vitesses étant faibles. Là, ils vont pas vite là. Le leader doit avoir une trajectoire et ils peuvent aller très vite, il a dit à 900 km. Ah non, il prend Mach 2.2 lui. Ah bon? dans une Deux vitesse fois allant de 300 à 700 km/h. Tout à l'heure, il disait Est-ce que la charge complique? Vous ne pouvez pas passer super vite là parce que là, il explose ces tout le avions monde. sont chargés. Forcément. Et donc forcément, la vache, comment ils sont rentrés? Oh là là! on peut les voir avec les 2 bidons sous les ailes, 2 bidons de 2 litres, chaîne de carburant, configuration lourde et utilisée donc au quotidien pour s'entraîner au théâtre d'opérations extérieures. Et il renverse maintenant par la gauche pour vous présenter un show of force. Alors qu'est-ce que c'est un show of force? Littéralement une démonstration de puissance. Donc ça consiste en un passage très basse altitude à très grande vitesse, de manière à faire beaucoup de bruit pour faire peur à l'ennemi et donc signifier aux troupes au sol qu'elles vont bientôt être engagées par des chasseurs si elles continuent le combat. Mesdames et messieurs, Ramex Delta 2015. Mets-toi à ma place, tu verras. Et vous avez pu voir donc lors de ce show of force un break à 6G qui signifie que les pilotes et navigateurs suivent 6 fois leur poids donc, au moment de ce virage pour s'écarter de la piste. Alors, est-ce qu'on a du facteur de charge positif, négatif ou uniquement positif? Alors Parce dans que c'est la ça. présentation aujourd'hui on aura que le facteur de charge positif donc allant jusqu'à 6G. Les 6G sont limités par les bidons qui donc, impactent la structure et donc sans les bidons l'avion peut monter jusqu'à 9G. 9G, imaginez un peu 9 fois 9 son fois poids. le poids. Et vous allez maintenant voir une attaque pop-up donc, qui permet de simuler une attaque d'objectif terrestre. C'est comme les tanks Ils vont Quechua, faire la ça se cavalerie, tout seul. piquer une fois qu'ils ont l'objectif en vue. Et je vous propose de les écouter pour cette manœuvre. Laissez couper le top et par la gauche. Allez, on va sortir, top. J'ai débouché, top. Baissez, top. Et ça avance par la droite. Vous allez pouvoir les avions piqués vers l'objectif, ensuite calmer au dernier moment pour délivrer leur armement. Sympa de les entendre. Ils dégagent maintenant par la droite et remontent en moyenne altitude pour effectuer une manœuvre de circling casse. Le casse donc, consiste à se placer en attente et une fois un objectif désigné par un commandant au sol de piquer vers l'objectif pour à nouveau délivrer l'armement. T'as vu l'arrière, c'est rouge. Grosse combustion. Waouh! Était resté en appui sur ce cercle en moyenne altitude de manière
face à d'éventuelles menaces. Et repique vers la piste pour faire un passage skip. Ça permet de lâcher des bombes guidées laser en basse altitude. À 12 mm d'altitude en moins de 2 minutes. On les voit redescendre en spirale. Spirale réalisée moteur au ralenti. Combien d'entraînements par jour pour une démonstration tactique comme ça? Donc oui, la particularité est qu'ils continuent à s'entraîner à leur mission opérationnelle. Ce n'est pas donc une patrouille dédiée à l'orientation, donc ils vont faire que environ 2 ou 3 entraînements par semaine. 2 ou 3 entraînements par semaine. Et vous les voyez maintenant revenir par la gauche pour effectuer un break tactique, c'est-à-dire un demi-tour serré à très grande vitesse qui permet de casser la vitesse de l'avion, de sortir le train pour atterrir. Mesdames et messieurs, l'armée Tata 2015 vous salue. Et vous pouvez les acclamer. Voilà, c'est mieux comme ça. Ça c'est des... Donc le break, vous allez voir très utilisé en opération extérieure pour pouvoir rester le plus sûr possible dans un environnement hostile où chaque seconde passée en vol lent et en basse altitude augmente la vulnérabilité de l'appareil. Ils reviennent maintenant se présenter face à nous, ce qu'on appelle la perpendiculaire de la piste, et ils vont effectuer la nouvelle figure de l'année, l'éclatement final, pour ensuite rejoindre le grand derrière et se poser. Bah ouais. Parce que là on est bien passé. Juste après l'éclatement, donc de leur faire une ovation. Une nouvelle ovation, voilà. On les écoute pour l'éclatement. Et pour l'éclatement, Et pour l'éclatement, top. Voilà, vache, t'as vu? La démonstration des Ramex Delta touche maintenant à sa fin. J'espère que vous l'aurez apprécié. Je vous invite à les retrouver sur le carte podium à 15 h. Ils sont là présents pour répondre à vos questions et c'est une séance de signature. Et ensuite ils seront au stand de tradition à partir de 15h30. Donc ils se trouvent juste derrière les avions que l'on a une exposition tactique dans les tentes vertes. Donc ils pourront également vous dédicacer différents articles de tradition. Donc les Ramex Delta de l'escadron 2-4 Lafayette de la base d'Istres qui quitteront très prochainement Istres et qui fêteront aussi bientôt un anniversaire. C'est le 100e anniversaire de l'escadrille Lafayette l'année prochaine, donc 2016, le centenaire, donc à cette occasion, de grands événements seront organisés. On vous tiendra au courant. Voilà, c'est une surprise pour l'instant, on ne va pas tout vous dire tout de suite, sinon après ce serait pas drôle. Tiens, on va écouter Pépé, il est dans l'avion et puis il est presque au carpe diem.
je m'appelle Pierrot, j'ai 31 ans, je suis entré dans l'armée de l'air en 2003 en tant qu'officier sous contrat pour faire donc, le pilote de chasse. J'ai ensuite intégré l'école militaire de l'air en 2009, qui permet maintenant d'être un officier sous contrat, et intégré l'escadron de chasse de Lafayette à l'issue de cette scolarité en 2011. Je suis donc j'ai passé toutes les qualifications, donc la première pilote opérationnelle et celle de chef de patrouille cet hiver, et intégré le premier avec le Ramex Delta en tant qu'équipier, donc pilote. Pourquoi Ramex Delta? Alors Ramex, c'est l'indicatif radio opérationnel de l'escadron de chasse de Lafayette qu'on utilise quotidiennement dans notre entraînement. Et Delta, c'est une des lettres de l'alphabet aéronautique. C'est aussi un clin d'œil à l'aide d'une caractéristique de notre radio luminale qui va être qu'est-ce que vous avez montré au public. En meeting, nous avons la particularité de présenter des patrouilles des manœuvres tactiques. A contrario, en toutes les patrouilles de présentation technique, nous n'avons pas la capacité de nos avions ou la spécificité d'un pilotage précis, mais les manœuvres de base. Et ensuite, le Brossard. Le Brossard, le ingénieur français. Essentiel,